Coucou les mangavores! Fan de Dan Dadan et Keiju Number 8, je pense que je vais me régaler devant les nouvelles saisons sur Crunchyroll. J'attends qu'il y ait un peu plus d'épisodes. Mais aujourd'hui, je voulais vous parler de nouvelles séries animées que je regarde en ce moment au fil de leur sortie. Petite précision, je n'ai pas lu les mangas de ces animés, donc je découvre tout en même temps que vous. The Summer Ikarudai. Nouvellement disponible sur Netflix, cette série est l'adaptation du manga de Ren Mokumoku. 5 tomes sont sortis chez Pika Éditions à l'heure où je vous parle. On suit Yoshiki et Hikaru, deux amis inséparables vivant dans un petit village japonais. Mais un jour, Hikaru disparaît lors d'une virée dans les montagnes. Il revient une semaine plus tard, mais quelque chose ne colle pas. Une entité mystérieuse semble avoir pris possession de son corps, imitant parfaitement son comportement. Mais Yoshiki, son meilleur ami, sent que quelque chose cloche. Pour l'instant, les 2 premiers épisodes sont disponibles, mais l'ambiance m'a immédiatement fait penser à Parasite, pas vous? En tout cas, lors du premier épisode. Est-ce que l'animé va partir sur un délire similaire ou s'orienter vers quelque chose de plus psychologique? On verra. Petit spoiler, attention, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est la manière dont Yoshiki réagit. Doit-il faire le deuil de son ami ou rester auprès de cette chose qui lui ressemble tant? Bref, j'ai hâte de voir la suite sur Netflix. Gachi Akuta. Bienvenue dans un monde en forme d'île flottante où règne la discrimination. Les pauvres vivent dans l'ombre des nobles qui balancent leurs déchets, qu'il s'agisse d'objets ou même d'êtres humains jugés indésirables, dans un lieu nommé la fosse. Notre héros Rudo, un orphelin, survit en récupérant ce que les autres jettent malgré l'interdiction. Mais un jour, il est faussement accusé de meurtre et jeté dans la fosse sans procès. C'est là que commence sa descente dans un monde brutal. L'univers est sombre, on y voit toute la cruauté humaine, autant chez les riches que chez les pauvres. Comment Rudo va-t-il s'en sortir? Va-t-il tenter de changer le système ou juste survivre? C'est ce qu'on va découvrir ensemble. Cet animé est une adaptation du manga de Kei Urana. 12 tomes ont déjà été publiés par Pika Éditions. Clevates. Pour étendre leur territoire, les humains envoient des héros dotés d'armes surpuissantes pour éliminer Clevates, l'un des 4 rois démons. Mais l'opération tourne mal, Clevates massacre les troupes et en guise de vengeance décide de s'en prendre au royaume humain tout en cherchant à comprendre comment ils ont obtenu de telles armes. Seul un bébé survit. Contre toute attente, Clevates décide de l'élever, du moins jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge adulte, pour mieux comprendre cette espèce. Pour cela, il prend l'apparence d'un humain et ressuscite l'une des héroïnes, Alicia. Que va-t-il se passer? Va-t-il vraiment épargner les humains? Est-ce le début d'un nouveau lien ou d'un désastre? Clevates est tiré du manga de Yuji Iwahara, publié par Kion, et on compte 8 mangas à ce jour. Tougan Anki. Depuis toujours, une guerre oppose les Oni aux Momotaru. Un jour, un ado rebelle, Shiki, est attaqué par un membre de l'organisation Momotaru. Il découvre alors qu'il possède du sang Oni en lui. Son père adoptif tente de le sauver mais échoue. Shiki se retrouve alors avec plein de questions. Son père savait-il? Pourquoi lui avoir caché la vérité? Et surtout, comment un Momotaru a-t-il pu l'élever avec autant d'amour? Ce shonen me fait penser à Blue Exorcist, une quête d'identité, une lutte contre une faction adverse, des pouvoirs à maîtriser et sûrement pas mal de rebondissements. C'est un shonen efficace sans prise de tête mais franchement plaisant. Le manga Tougan Anki de Yura Urushibara est publié chez Kana. 22 tomes ont déjà vu le jour. Betrothed to my sister's ex. Je vous invite à aller voir la vidéo dédiée en description, mais perso, j'ai bien aimé le 2e épisode. Entre Mio et Marie, on a 2 héroïnes complètement abîmées par leurs familles respectives. C'est triste, mais assez prenant émotionnellement, à voir comment ça évolue. Cet animé est tiré d'une light novel qui est inédite en France. En revanche, le manga version webtoon est disponible sur Pocket Comics. Secrets of the Silent Witch. Dans un monde où la magie nécessite de prononcer des incantations, Monica, surnommée la sorcière silencieuse, est tellement timide qu'elle a développé une magie ultra puissante, sans dire un seul mot. Elle a même réussi à repousser à elle seule une invasion de dragons, ce qui lui a valu une place parmi les sages. Mais un jour, on lui demande de s'infiltrer dans une école pour protéger le 2e prince. Va-t-elle réussir à surmonter sa timidité pour mener sa mission à bien?
Là aussi, cet animé est une adaptation d'une light novel, mais non encore publiée en France. Et voilà les mangavores, c'est ce que je regarde en ce moment. Et vous, quels animés suivez-vous? Est-ce qu'il y en a dans cette liste? Dites-le moi en commentaire. Merci pour votre soutien, vos likes et vos partages, et à très vite pour de nouvelles vidéos.